Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous expliquer un peu plus la relation que je peux entretenir avec mes chevaux. Vous êtes effectivement de plus en plus nombreux à me demander comment j'obtiens cette relation. Évidemment avec Ace c'est un peu plus impressionnant puisque ça fait moins longtemps que je l'ai, donc vous vous questionnez davantage. Mais voilà, je vais essayer au travers de cette vidéo vraiment de vous donner, alors j'ai choisi 5 clés pour faire en sorte que vous puissiez reproduire ça chez vous avec votre compagnon, pour vous aider à développer une relation plus harmonieuse, à développer la complicité qu'il peut y avoir entre vous et votre cheval. On va commencer par la notion qui est pour moi la plus importante, c'est vraiment la base de tout, c'est qu'il faut que votre cheval vous respecte et que vous respectiez votre cheval. Alors, un cheval qui respecte, c'est quoi? C'est un cheval qui ne va pas entrer dans votre zone de confort, qui ne va pas rentrer environ à moins d'1 mètre de vous sans votre autorisation. Un cheval qui ne va pas chercher à vous pousser, un cheval qui ne va pas chercher à vous marcher sur les pieds, des choses comme ça. Évidemment, il ne vous mord pas, il ne cherche pas à vous tirer et à vous amener n'importe où, même si c'est dans de l'herbe. C'est un cheval qui va avoir envie de vous suivre, envie de s'arrêter quand vous vous arrêtez, envie de tourner dans votre direction. Mais évidemment, si vous voulez obtenir le respect de votre cheval, il est important que vous-même vous respectiez votre cheval, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le forcer, ne lui imposez pas des choses qu'il ne peut pas faire physiquement ou psychologiquement. Et surtout, il ne faut pas que vous vous énerviez sur lui. Je sais que c'est très difficile, notamment lorsqu'on travaille à cheval, où parfois on a envie de s'énerver parce qu'on voit que le cheval ne veut pas ou ne peut pas faire l'exercice, on ne trouve pas de solution nous-mêmes. Du coup, on est frustré et on a envie de s'énerver. Mais c'est vraiment la dernière chose à faire. Il faut essayer de se contrôler et d'avoir vraiment un contrôle de ses émotions. C'est loin d'être ce qu'il y a de plus facile, mais c'est vraiment une notion primordiale. C'est la base, avoir le respect de votre cheval et que vous respectiez votre cheval. Sans ça, il ne sert vraiment à rien d'aller plus loin. La seconde chose va consister, comme je vous l'ai expliqué juste avant, à ne pas bousculer son cheval, à ne pas le forcer. Il faut vraiment être progressif dans tout ce que vous voulez lui demander. Plus vous voulez aller vite, plus vous allez bâcler la chose, plus vous allez saturer votre cheval. Il va vous associer à quelque chose d'inconfortable, de négatif, et forcément votre relation en sera altérée. Mettez-vous à leur place aussi, on ne peut pas vous demander de faire le grand écart du jour au lendemain, mais par contre, si on y va progressivement petit à petit, à terme vous allez y arriver et vous allez vous sentir valorisé. Au contraire, si je vous demande de faire l'exercice maintenant tout de suite, alors que vous ne savez pas le faire, vous ne pouvez pas physiquement le faire, vous allez vous dévaloriser, vous allez vous sentir inférieur et forcément dans la relation avec la personne qui vous l'a demandé, ça va vous casser, votre morale va être affectée et forcément vous allez avoir une mauvaise relation avec l'autre personne. Ensuite, si vous suivez mes vidéos, ce que je vais vous dire sera un petit peu inutile puisque je vous l'ai déjà répété de nombreuses fois, notamment quand je vous explique des tours. Il est important, voire même essentiel pour moi, que le cavalier, que la personne qui s'occupe de son cheval, que ce soit à pied ou monté, pense au cheval avant de penser à elle. Je vous l'ai déjà dit, je trouve que le cavalier est extrêmement égoïste de base puisqu'il pense toujours à son propre plaisir avant de penser à celui du cheval et à ce que le cheval aurait envie de faire entre guillemets. Bien évidemment, si le cheval avait le choix, il passerait sa journée la tête dans l'herbe à brouter dans un grand pré. Nous, on en a besoin pour le sport, c'est égoïste, on les utilise clairement, c'est un fait. Et je pense donc qu'il est de notre devoir de vraiment veiller à ce que tout se passe pour le mieux pour eux, à ce que nous ayons le moins d'influence sur eux négativement. C'est pour moi une chose que les cavaliers n'ont pas suffisamment. Penser au cheval avant de penser à nous. Même dans le travail à pied, je vois souvent beaucoup de cavaliers sauter sur leur cheval par exemple dès qu'il est couché, avoir envie de le toucher tout de suite, d'être dessus, d'aller le caresser absolument. On n'a qu'une seule envie, c'est voilà, d'être au contact, de leur sauter dessus quand ils nous ont offert cet exercice magnifique. Que moi, de mon côté, je préfère me reculer, laisser le cheval apprécier son moment par terre, sans moi, le laisser vraiment apprécier son moment et savourer la chose. Si je vais lui sauter dessus, ça sera plutôt désagréable qu'autre chose. Même si je lui fais des caresses, il sera quand même plutôt gêné. Ça sera pas désagréable forcément, mais ça sera toujours moins agréable que si je n'étais pas venue lui sauter dessus dès qu'il s'est mis au sol. Une autre clé en lien avec la précédente une nouvelle fois, ce qui est important pour moi, c'est de passer du temps à pied avec mes chevaux. Avant de monter, je préfère les travailler à pied, avoir une relation réellement à pied, de piéton à cheval. Une autre relation que celle que le cavalier vraiment à cheval peut avoir. Apprendre à écouter les chevaux, j'aime bien passer du moment à les observer, à les regarder rien faire en fait, tout simplement. J'aime bien pourquoi pas les détendre à pied avant de monter par exemple, des choses comme ça. Vraiment casser l'effet d'être tout le temps à cheval en permanence. Pourquoi pas partir dans des petites balades en main, pareil, pourquoi être tout le temps à cheval lorsqu'on veut partir en balade? Ça peut être tout aussi agréable pour lui, voire même plus agréable de faire une balade avec nous au pas, tranquillement, voilà, en détente totale, d'aller brouter un brin d'herbe par-ci par-là.
Vraiment, ça peut être une autre façon de voir le cheval et de voir sa relation avec le cheval, et je pense que ça rapproche aussi beaucoup. Et une des dernières choses importantes pour moi dans ma relation avec eux, c'est que j'essaie de les sortir un maximum de la routine. Par exemple, ce ne sont pas des chevaux qui vont faire qu'un seul type de discipline. J'aime bien qu'ils soient vraiment polyvalents pour qu'ils ne se lassent pas de la discipline dans laquelle ils sont. Pareil, j'évite de leur faire tout le temps le même style de séance. Surtout pour Bali, quand c'est une séance de dressage par exemple, j'évite de lui faire tous les jours des sessions. J'attends de ces séances toujours la même chose, à savoir un cheval qui vient se mettre en place, qui vient se décontracter, s'engager, mais je lui demande tout le temps de façon différente, par des exercices différents les uns des autres au fil des jours. De cette façon, mes chevaux n'ont pas le temps de s'ennuyer, de se lasser de ce que je peux leur apporter. Du coup, je suis une source d'intérêt et non d'ennui, de lassitude. Et c'est quelque chose vraiment encore d'important. Voilà, ça fait partie des 5 clés qui sont vraiment pour moi essentielles dans la relation, pour avoir une bonne relation et une bonne complicité avec mes chevaux. C'est des choses que j'essaie de me répéter au quotidien, dès que je suis avec eux. Mais vous savez que la principale chose qui me caractérise, c'est que je pense à eux avant de penser à moi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui manque à la plupart des cavaliers et qu'il est bon d'appuyer de temps en temps. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous pourrez vous-même utiliser ces 5 clés pour vous et votre cheval afin d'améliorer votre relation. Je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Salut!